Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous apprendre comment faire un tirage à 9 cartes avec le Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand, déjà, c'est un oracle, c'est le premier oracle que j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à faire les cartes, bien avant le tarot. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un oracle, donc c'est beaucoup plus simple on va dire que le tarot. Il y a 36 cartes et en fait c'est un oracle qui est très très clair. Donc pour commencer, si vous vous intéressez à la cartomancie, eh bien, vous pouvez vous intéresser au Petit Lenormand. C'est un oracle très très simple à utiliser. Je vais vous montrer un petit peu les images. Donc là j'en ai deux, ce sont tous les deux paquets là que j'ai, c'est le Petit Lenormand mais en différentes versions. Donc ça c'est une version on va dire un peu plus classique, très simple. J'ai vraiment commencé les cartes avec celui-là, vous voyez. Donc c'est des images en vérité, mais qui ont toute une signification. Voilà, le livre, le fouet, le renard, les étoiles, le cœur, le trèfle, enfin, il y a 36 symboles et là c'est exactement les mêmes cartes mais dans une version un peu plus golden, une très belle version. J'aime beaucoup cette version, version un peu dorée, voilà, avec des cartes un peu plus grandes, mais c'est exactement le même jeu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un tableau à 9 cartes. Vous allez voir, c'est très simple. Et ce qu'il y a de bien avec cet oracle, c'est que il va vous donner une réponse claire et précise. Alors, je vais utiliser celui-là, ce petit oracle très simple. Je vais mettre ça ici. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait. Donc déjà, on a ces cartes. Donc, vous mélangez. Voilà, et on va poser une question. Alors la question qu'on va poser au hasard, hein, bien sûr. Voilà, est-ce que Jean et Marie vont vivre ensemble? Voilà, on va essayer de répondre à cette question grâce au Petit Lenormand et je vais surtout vous montrer comment est-ce que l'on analyse le tirage à 9 cartes. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle question. Ça peut être une question à l'amour, ça peut être une question pour le travail, pour ce que vous voulez. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'on répond. Allez, on y va. Est-ce que Jean et Marie vont vivre ensemble? Donc on fait un petit mélange. Alors, voilà, on a mélangé nos cartes. Alors, sachez que le Petit Lenormand nous permet de répondre à une question avec précision, tout en regardant les influences et énergies qu'il y a autour, connues ou inconnues par le consultant. Donc, pour faire un tirage, il vous faut un jeu Lenormand. Et je vais vous montrer déjà, une fois après avoir mélangé, comment disposer les cartes. Alors, moi en général, je coupe. Mais vous n'êtes pas obligé de couper, vraiment suivez ce que vous ressentez. Moi j'ai l'habitude de couper avec toutes mes cartes, avec le tarot, avec le petit Lenormand, avec tout. Donc voilà. Et en fait la coupe elle va avoir une importance. Pourquoi? Parce que déjà la coupe ça va me dire un peu qu'est-ce qui se passe, l'énergie qu'il y a dans cette situation. Donc ici on a le bateau et le lys. Le bateau représente un mouvement, ça peut représenter un voyage, un mouvement, et le lys, ce sont des sentiments sincères en fait. C'est la carte qui représente l'honnêteté, la sincérité au niveau sentimental, donc on a le lys. Donc on voit qu'on a un mouvement vers des sentiments, vers quelque chose qui se développe au niveau sentimental, quelque chose d'honnête, de sincère, de noble. Le lys, c'est aussi une fleur qui représente la noblesse, mais la noblesse au niveau des sentiments. Donc on est un peu dans cette énergie-là. Alors ensuite, pour disposer les cartes, donc je prends le deuxième tas ici. Pour disposer les cartes, évidemment, vous faites comme vous voulez. Il y a des personnes qui vont les étaler. On va choisir. Là, par exemple, moi, je prends le deuxième tas et je vais mettre les cartes comme je le sens. Alors, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est que lorsque vous allez disposer les cartes, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de faire une croix, comme ça. Voilà. Je mets
les cartes dans ce sens-là. Je mets celle du milieu pour finir la croix. Et ensuite, je rajoute les coins. Voilà. J'espère que ça va rentrer dans le cadre. Voilà. Alors, une fois que j'ai disposé mes 9 cartes, je vais commencer à retourner pour voir que vont nous dire les cartes. Alors, la coupe nous dit qu'effectivement, nous avons des sentiments sincères de la part d'un des deux, donc soit de Jean, soit de Marie. Mais on va analyser un petit peu le tirage. Alors, on va commencer par... donc, il s'agit d'un tirage amoureux. Donc, le but du tirage, c'est de répondre à la question. Dans ce tirage, on peut voir la situation actuelle. On peut voir ce qui se passe. La carte du milieu, déjà, on va regarder cette carte au milieu qui est très importante. La carte du milieu nous permet d'avoir un point de repère. Donc déjà, ça va nous donner un petit peu la tendance de ce qui se passe entre Jean et Marie. On a la Lune. La Lune, c'est une carte qui parle des pensées, qui parle un peu de l'inconscient, qui parle des fois de choses non dites. Ça peut parler aussi de déception, ça peut parler aussi de quelque chose qui nous a un petit peu déçus. La Lune, elle nous parle de cette énergie un peu... c'est pas une énergie de feu, c'est pas une énergie qui donne envie d'avancer, c'est une énergie plutôt d'inconscient. On est aussi dans la déception, on est un peu dans la tristesse. Hein. Donc c'est le point de repère qui est ici au centre. La première colonne ici, ça représente le passé. Ça représente d'où l'on vient, ce qu'on a vécu. La deuxième colonne ici représente le présent. La troisième colonne ici représente le futur. Voilà. La première ligne en haut, ici, elle nous dit ce qui se passe au niveau du mental, au niveau des pensées. La deuxième ligne, ici, elle nous parle de ce qui se passe en ce moment, ce que l'on rencontre en ce moment. La troisième ligne nous dit ce qui a déjà été expérimenté, ce que l'on a déjà acquis. Donc voilà. Alors ensuite, donc vous avez une petite idée déjà de ce que représentent les cartes, les colonnes. On a ensuite le losange ici, qui vient confirmer la prédiction. D'accord? Donc on regardera un petit peu le losange. Les coins ici représentent les énergies ou les personnes ou les influences qui vont avoir une influence sur la relation. La carte 9 ici, c'est celle qui va répondre à la question. Donc on va commencer à faire une petite analyse du tirage. Alors déjà, à la question « Est-ce que Jean et Marie vont vivre ensemble ?» ça serait plutôt non. Alors pourquoi ? Déjà, on voit dans le passé, on voit qu'il y a eu le fouet. Le fouet représente la douleur, représente une situation qui est compliquée, où l'on n'est pas à l'aise. Ici, on a le bouquet. Le bouquet veut dire qu'il y a eu effectivement des moments de bonheur, des moments de joie. Mais ces moments de joie ont été perdus avec les souris. Les souris, elles rongent, elles font disparaître. Et c'est dominé par le fouet qui est la douleur. Donc déjà, on voit que ce couple a expérimenté des moments de joie, des moments de bonheur, mais on voit que dans le passé, il y a eu des choses compliquées qui ont fait que ce bonheur a été rongé et a fait place plutôt à une douleur, à une situation inconfortable. Aujourd'hui, dans le présent, on est plutôt dans une énergie de pensée, une énergie un peu de déception. La lune, c'est tout ce qui est pensée, déception. Les étoiles représentent aussi les pensées, la communication. Donc, il y a quand même une déception au niveau de ce qui a été communiqué, au niveau de tout ce qui est communication, de tout ce qu'on a échangé. Et on voit qu'ici, il y a les chemins. Donc, on voit que ce couple s'est séparé. Ils ont pris des chemins différents déjà.
Donc, déjà pour vivre ensemble, là c'est compliqué. On voit qu'il y a eu une séparation. En tout cas, on n'est pas soit au même endroit, soit on ne vit pas les mêmes choses, soit chacun a pris son chemin. Dans le futur, on nous met une croix qui peut être la fin de quelque chose ou qui peut être quelque chose de lourd. Ça peut être aussi un bagage, la croix. Et on a le cavalier. Le cavalier, il parle de quelqu'un qui vient nous donner une nouvelle, qui vient nous donner des nouvelles assez rapidement. Donc on voit que ici on a des nouvelles qui arrivent et on a la montagne. Donc des nouvelles assez lourdes avec la croix. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément joyeux, qui ne parle pas d'union ici. On n'a pas les cartes d'union. On a quelque chose qui est assez lourd et on a la montagne. La montagne parle de distance physique. Vous voyez, quand on est séparé par une montagne, elle parle de difficulté. Donc déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Donc déjà, on est plutôt sur un non. On va prendre le losange. Qu'est-ce que nous dit ce losange? Donc il va confirmer la prédiction qu'on a fait qu'ils n'allaient pas vivre ensemble. Donc on a les souris, les étoiles, le cavalier et les chemins. Les souris représentent un rongeur, ça représente la perte. Ça ronge, il y a quelque chose qui disparaît. Au niveau de la communication, les étoiles, c'est la communication. Ça peut être aussi la communication par Internet, ça peut être le réseau. Donc, on voit qu'il y a une perte de communication. On voit qu'on va avoir une nouvelle rapide, une nouvelle assez... quelque chose qui va arriver et qui va nous dire qu'on prend un chemin différent. Donc ici, les cartes nous confirment que malgré qu'il y ait certains sentiments, on voit que les personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Il y a quelque chose qui les empêche de vivre ensemble. Donc la réponse est non. Si on veut en savoir plus, on voit que l'homme et la femme ne sont pas sortis dans le tirage. Donc on va chercher l'homme et la femme dans les cartes pour savoir où c'est qu'ils se situent. Alors, voilà. Donc, on a la femme qui est entourée du messager et de l'encre. Et on va chercher l'homme. Voilà. Alors, je vais enlever les cartes du dessous pour y voir mieux. Donc, on voit ici, une fois que j'ai regardé où est-ce qu'ils se situent, donc déjà, ils ne sont pas ensemble, on voit qu'ils ne se regardent pas. On va déjà regarder l'homme, c'est assez intéressant. On voit que l'homme, il est au milieu, il est entre la bague et les poissons. La bague représente la relation, l'engagement. Et on voit qu'il tourne le dos à l'engagement. On voit qu'il regarde plutôt vers les poissons. Les poissons, ils sont dans une eau trouble. Ils sont dans une eau un peu verte, voilà, c'est pas très clair. Donc, pour moi, cet homme, il n'est pas prêt à s'engager. Il peut avoir des sentiments, mais il n'est pas prêt à s'engager. On voit qu'il tourne le dos à l'engagement et on voit qu'il n'y voit pas très clair avec Marie. On voit qu'il regarde plutôt l'eau trouble. Il y a peut-être des choses autour de lui qui font qu'il ne peut pas s'engager. Peut-être qu'il n'est pas sûr de lui. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que il n'est pas prêt à s'engager. Quant à la femme, on voit qu'elle attend un message, on voit qu'il y a une envie de communiquer ou elle va communiquer, mais elle tourne aussi le dos à l'encre. L'encre représente quand on est bien ancré, quand on veut quelque chose de stable. Or, elle tourne le dos à cette stabilité. Alors peut-être qu'elle n'est pas prête à s'installer quelque part, peut-être qu'elle n'est pas prête à se poser, peut-être qu'elle a besoin d'expérimenter autre chose, mais on voit que les deux ne sont pas dans une énergie d'engagement. Ils ne sont pas prêts. On voit que lui, c'est pas très clair pour lui. On voit que elle a encore besoin de communiquer, peut-être de le connaître un peu mieux avant de s'engager et de vivre avec lui, puisqu'on nous parle qu'elle regarde les messages, donc il y a un besoin de communication. Mais en tout cas, dans ce tirage, on voit que les deux personnages ne sont pas prêts à vivre ensemble. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne le petit Lenormand. Si par exemple vous êtes en train d'apprendre le tarot et que vous trouvez que c'est difficile,
Vous pouvez toujours faire de la cartomancie avec des oracles en attendant de vous perfectionner avec le tarot de Marseille qui est encore plus complet que le normand. Mais déjà, vous pouvez voir beaucoup de choses grâce à cet oracle. Ça vous donne des réponses précises. Ça peut vous répondre à une question oui-non. Ça peut vous dire un petit peu les énergies qu'il y a autour. La différence avec le tarot de Marseille, c'est que par exemple, avec le tarot de Marseille, on va voir exactement pourquoi cette personne ne peut pas s'engager, qu'est-ce qu'il y a. On va voir en profondeur grâce aux arcanes mineurs et majeurs. Mais le petit Lenormand est déjà aussi très bien pour avoir une idée de ce qui se passe, pour avoir une réponse précise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez envie que je vous fasse d'autres petits cours comme ça sur des tirages, comment faire des tirages, voilà, là c'était un tirage à 9 cartes et aussi on peut voir aussi dans le paquet ce qui se passe au niveau des énergies avec les personnes. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.